Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire de la conjugaison. La leçon 2, les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Ce cours, bien sûr, est pour les élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Alors, nos objectifs sont connaître le mode impératif, identifier les verbes conjugués à l'impératif et conjuguer des verbes au présent de l'impératif. On observe d'abord ces phrases. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Je répète, à pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Question. Quels sont les verbes conjugués? Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? À quel groupe appartient chacun de ces verbes? À quel temps est conjugué chacun de ces verbes? Alors, après la lecture des phrases, on va essayer de répondre à ces questions-là. Avant de répondre aux questions, on va relever le verbe de chaque phrase. Donc, pour la première phrase, on a le verbe respecte. La deuxième phrase, on trouve le verbe ralentit. Et dans la troisième phrase, on a le verbe avertissez. Maintenant, on va répondre aux questions en remplissant le tableau suivant. Alors, on va répondre aux 4 questions à la fois en remplissant ce tableau. Donc, dans la première colonne, on va mettre les verbes conjugués. Dans la deuxième colonne, l'infinitif de chaque verbe. Dans la troisième colonne, le groupe de verbes. Et dans la quatrième colonne, le temps de conjugaison. Alors, le premier verbe qu'on a relevé, c'est respecte. L'infinitif de ce verbe est respecter. Vous voyez clairement qu'il se termine avec un ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Et le temps de conjugaison est l'impératif. Pour le deuxième verbe, ralenti, l'infinitif est ralentir. C'est un verbe du deuxième groupe et il est conjugué à l'impératif. Le troisième verbe qu'on a relevé, c'est le verbe avertissez. L'infinitif de ce verbe, c'est avertir. Il est aussi un verbe du deuxième groupe et il est conjugué à l'impératif présent, bien sûr. Donc, tous ces verbes sont conjugués à l'impératif. Pourquoi? Puisque les 3 phrases qu'on a vues sont des phrases impératives et on a déjà vu dans la leçon de grammaire que les phrases impératives qui expriment l'ordre ou bien l'interdiction ou bien le conseil sont commencent toujours par un verbe conjugué à l'impératif. Alors, on passe maintenant à l'étape suivante. On va continuer la conjugaison des verbes. Les verbes qu'on a relevés tout à l'heure, respecter, ralentir et avertir.
on va utiliser le tableau suivant pour la conjugaison. Ce tableau qui se constitue des verbes, groupe, personne de conjugaison et terminaison. Alors, on commence par le verbe respecter. Alors, le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, pour conjuguer ce verbe à l'impératif présent, on met respecte. Regardez bien, il y a un E à la fin. Ce verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Terminaison, c'est E. Respectant. Ce verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Terminaison, ONS. Respecter. Ce verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Terminaison, EZ. On passe au verbe ralentir. Donc le verbe ralentir est un verbe du deuxième groupe, bien sûr. Alors on met ralenti, regardez bien, IS à la fin. Le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, terminaison IS. Ralentissant, le verbe est conjugué à la première personne du pluriel, terminaison I2S ONS. Ralentissez, ce verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel, terminaison I2S EZ. Pour le verbe avertir, qui est aussi un verbe du deuxième groupe, donc on le conjugue comme cela, averti, il est conjugué à la deuxième personne du singulier, terminaison IS. Avertissant, ce verbe est conjugué à la première personne du pluriel, terminaison I2S ONS. Avertissez, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel, terminaison I2S EZ. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'après cela? Alors, pour conjuguer un verbe à l'impératif présent, on utilise seulement trois personnes. La deuxième personne du singulier et la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on retient? L'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. L'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes. La deuxième personne du singulier, les premières et deuxième personnes du pluriel et son pronom personnel. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif présent, on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif. Et on ajoute les terminaisons E, ONS, EZ. Exemple, c'est le verbe aider ici. Aide, E, aidant, ONS, aider, EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, l'impératif présent prend les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Exemple, pour le verbe agir, agit, donc terminaison IS, agissant, ISS-ONS, agissez, I2S-EZ. On passe maintenant aux exercices. On a ici l'exercice 1. Relie par une flèche chaque phrase avec la personne convenable. Finissons notre travail. Ne joue pas au ballon dans la rue. Ralentissez devant un passage pour piétons. Les personnes, on a la deuxième personne du pluriel, la première personne du pluriel et la deuxième personne du singulier. Donc, vous allez mettre une flèche pour relier chaque phrase avec la personne qui convient. Donc, prenez votre temps, réfléchissez bien
et réaliser cet exercice avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 1. On a les trois phrases. Finissons notre travail, ne joue pas au ballon dans la rue, ralentissez devant un passage pour piétons. Les personnes. On a la deuxième personne du pluriel, la première personne du pluriel et la deuxième personne du singulier. Donc, commençons par la première phrase. Finissons notre travail. Regardez bien. Cette phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. C'est le verbe finir. Et regardez bien la terminaison. On a I2S, ONS. Donc, ce verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Pour la deuxième phrase, ne joue pas au ballon dans la rue. On a le verbe jouer. Ce verbe est conjugué à l'impératif présent, bien sûr. Terminaison, c'est E. Alors, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Et pour la troisième phrase, ralentissez devant un passage pour piéton. On a le verbe ralentir, conjugué à l'impératif présent. Ralentissez. La terminaison, c'est I2S-EZ. Donc, il est clair que ce verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel. On passe à notre exercice. Exercice 2. Conjugue aux trois personnes de l'impératif présent tous les verbes suivants. Donc, on a les verbes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. On va, ou bien vous allez, conjuguer ces verbes-là aux trois personnes de l'impératif présent. Regardez bien l'exemple. On a le verbe danser, donc avec la deuxième personne du singulier, on met danse, terminaison E. Avec la première personne du pluriel, dansons, terminaison ONS. Avec la deuxième personne du pluriel, danser, terminaison EZ. Alors, prenez votre temps, réfléchissez bien et essayez de conjuguer les quatre verbes. Blanchir, discuter, choisir, aimer. Alors, travaillez avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 2. Alors, pour le verbe blanchir, il est un verbe du deuxième groupe, donc avec la deuxième personne du singulier, on va mettre blanchi, terminaison IS. Blanchissant, terminaison I2S ONS. Blanchissez, terminaison I2S EZ. Pour le verbe discuter, le verbe du premier groupe, discute, E. Discutant, ONS. Discuter, EZ. Pour le verbe choisir, choisis, IS, puisqu'il est un verbe du deuxième groupe. Choisissons, I2S, ONS. Choisissez, I2S, EZ. Aimer, M, E. Aimons, ONS. Aimer, EZ. Exercice 3. Conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent à la personne indiquée. La première phrase, cherchez ce mot dans ton dictionnaire. Alors, vous allez conjuguer le verbe chercher à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. La deuxième phrase, finir vos devoirs. Vous allez conjuguer le verbe finir à la deuxième personne du pluriel à l'impératif présent. Effacez tout ça.
il vaut mieux recommencer. Donc, vous devez conjuguer le verbe effacer à la première personne du pluriel à l'impératif présent. Répétez la phrase encore une fois. Donc, conjuguer le verbe répéter à la deuxième personne du pluriel à l'impératif présent. Réfléchir bien avant de répondre aux questions. Donc, essayez de conjuguer ce verbe, le verbe réfléchir, à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Corriger toi-même tes erreurs. Donc, conjuguer le verbe corriger à la deuxième personne du singulier à l'impératif présent. Alors, prenez votre temps pour réaliser cet exercice, réfléchissez bien et travaillez avant de passer à la correction. Correction de l'exercice 3. Donc, pour la première phrase, cherche ce mot dans ton dictionnaire. Ici, on a conjugué le verbe chercher à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Et puisque le verbe chercher est un verbe du premier groupe, donc il prend E à la fin. Finissez vos devoirs. Ici, c'est le verbe finir à la deuxième personne du pluriel, donc il va prendre I2SEZ puisqu'il est un verbe du deuxième groupe. Effaçons tout ça, il vaut mieux recommencer. Donc, effacer, puisqu'il est un verbe du premier groupe, et conjugué à la première personne du pluriel, donc il va prendre ONS comme terminaison. Répétez la phrase encore une fois. Donc le verbe répéter, il est aussi un verbe du premier groupe, donc il va prendre EZ puisqu'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Réfléchis bien avant de répondre aux questions. Donc le verbe réfléchir, un verbe du deuxième groupe, conjugué à la deuxième personne du singulier, donc il prend IS à la fin. Corrige toi-même tes erreurs. Le verbe corriger, un verbe du premier groupe, conjugué à la première ou bien à la deuxième personne du singulier, donc il va prendre E comme terminaison. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et bon courage.